Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors avant de commencer, je voudrais vous inviter à participer au webinaire gratuit, traditionnel, mensuel et en plus le dernier de l'année. Ce sera vendredi soir, ce sera à 21h, de 21h à 22h, 1 heure de webinaire, donc sur un thème qui je suis sûr passionnera beaucoup d'entre vous puisqu'il s'agit d'une conférence en ligne qui porte sur l'art de ne pas être sorti trop tôt quand on n'a pas de méthode. Alors, il n'y a pas de solution miracle dans l'analyse technique, mais en tout cas, il y a des pistes intéressantes pour tous ceux qui n'arrivent pas à se discipliner, à trouver une méthode pour rester sur le marché suffisamment longtemps pour être satisfait de ces trades et ne pas être sorti trop tôt. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire comme d'habitude, c'est gratuit, c'est offert sponsorisé par mon partenaire historique CMC Markets et les liens d'inscription sont déjà en place. Ce sera donc demain, vendredi, 22h. Voilà, on passe tout de suite au CAC 40 et ce CAC 40 qui en données mensuelles ne montre toujours pas de signe de faiblesse évident. Je vous rappelle et je suis vraiment navré de me répéter, je sais que vous l'entendez à chaque début de vidéo, mais il faut toujours comprendre que ce n'est pas la queue qui remue le chien. Les unités longues l'emportent sur les unités courtes. Alors la tendance elle est haussière, toujours un nuage qui monte, M20 qui monte et on est soutenu par ce support ascendant ici correspondant à la M7, à la Tenkan et donc à cette oblique ascendante. Tant que ça ne sera pas cassé, il n'y a aucune raison de s'alarmer, même si on a un signal donné par le chandelier Japon en nuage noir, il n'a pas encore produit ses effets, donc il ne faut pas non plus s'alarmer. En hebdomadaire, c'est pareil, la tendance est toujours haussière, vous voyez les pics montent, les creux montent, on est au-dessus de la M20. Le nuage monte, etc. J'attirerai votre attention que pour la cinquième semaine consécutive, pour l'instant, on bute sur les 5410, les 23,6% de Fibonacci. Et pour l'instant, ce n'est que jeudi, la clôture aura lieu vendredi, mais on est bien parti pour faire la même chose et on acte la présence d'une résistance qui est impossible à passer pour l'instant et dont la cassure éventuelle, effectivement, permettrait d'espérer un ralliement vers les plus hauts à 5537. On n'y est pas de toute manière, il ne faut pas se leurrer, c'est 23,6%. Il faut clôturer au-dessus avant de commencer à rêver d'un quelconque rallye d'été, de fin d'année. Le journalier, voilà ce qu'il nous dit. Alors on va commencer comme d'habitude par la justification, on va dire fondamentale de la séance du jour, une hausse de 0,6%. Ça se laisse prendre. Alors les bonnes nouvelles sont venues comme d'habitude d'outre-Atlantique, puisque après l'adoption définitive de la réforme fiscale phénoménale de Donald Trump, des ténors de l'économie comme Comcast, comme Boeing, comme AT&T ont annoncé qu'ils allaient pouvoir augmenter les investissements et augmenter les salaires avec les économies réalisées par cette réforme fiscale. Et ça, forcément, c'est bon pour l'économie. Ça booste la croissance économique d'investir et d'augmenter les salaires. Et les opérateurs ont donc réagi à ça avec enthousiasme. Ce qui porte, alors attention, on est en plein délire, enfin non pas délire, on est en plein rêve. Le Dow Jones prend actuellement 25% sur l'année, le Nasdaq près de 30% sur l'année et le CAC 40 donc à peu près 10%. Donc on ne doit pas non plus rougir puisque c'est au-dessus de la moyenne historique des performances de marché pour le CAC, mais c'est vrai qu'on est à moitié voire un tiers des performances des US. Alors j'aimerais vous montrer également ce qui s'est passé d'un point de vue purement technique évidemment. On va commencer par le plus simple. On est venu chercher le bas de ce triangle. J'avais expliqué dans ma vidéo, dans la conclusion de l'article de mercredi soir, qu'on allait sans doute aller chercher les 5330. Pourquoi 5330? Parce que ça correspondait donc à la base du triangle ascendant. Ça correspondait au fait également qu'on avait la Bollinger inférieure ici qui joue un rôle d'aimant. Alors il faut comprendre comment fonctionnent les Bollinger inférieures et supérieures. Les Bollinger, c'est un système de trading en tant que tel qui fonctionne très très bien. J'en parle, je le développe dans mon module de formation sur les Bollinger si vous voulez savoir, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai toujours mes Bollinger sur mes graphes. 90% des clôtures se font à l'intérieur des Bollinger. Généralement quand on en sort, c'est pour les mieux réintégrer. Regardez, on sort, on re-rentre. On sort, on re-rentre. On sort,
on re-rentre. En fait, 90% des clôtures se faisant à l'intérieur des bandes de Bollinger, il est légitime de penser que lorsque l'on en sort en séance, on le réintégrera en fin de séance. Hein. Et donc, à partir de là, effectivement, c'est ce qui s'est passé. On est sorti, puis on est re-rentré. Et donc du coup on termine avec une bougie très encourageante qui est en fait une bougie d'avalement haussier, ici, hein, corps rouge, corps vert qui avale le corps rouge, et ça nous permet de reconquérir donc la Tenkan, la M20, la M7. Bon, franchement, c'est pas mal du tout. Maintenant, le problème, et il y en a toujours un, et vous le savez, c'est que ça ne change rien à la tendance en cours. Ça fait des semaines et des semaines que je vous présente ce trading range ici, et on n'a absolument pas réussi à le casser. Ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, le mouvement en cours ne pourra pas dépasser les 5430, à moins qu'il nous montre clairement des preuves hein, de cassure. Et effectivement, après, on pourra viser, j'en ai beaucoup parlé, les 5730, mais pour l'instant, on est en tendance neutre, on est dans le nuage, et je vais être extrêmement provocateur, mais pour moi, le retour sur 5200 est tout à fait à considérer. Ok, tant qu'on n'aura pas réussi à sortir de la zone neutre de moyen terme 5530, 5200, en particulier par le haut, un retour sur les 5200 pour moi est hautement envisageable. Hein. Même si pour l'instant on n'en peut envisager que des rotations dans ce trading range de court terme que j'ai suffisamment mentionné. Je rappellerai également le fait que on a préservé ce triangle ascendant droit in extremis. Hein. En fait, pour être carré, il faudrait sans doute voilà l'ajuster un petit peu comme ça. Mais ce genre de figure se casse certes par le haut. D'ailleurs, ceux qui ont acheté, comme j'ai expliqué hier, le bas du triangle ascendant droit pour viser un objectif correspondant à un retour sur le haut du triangle, 2, une sortie de cette manière, là pour aller chercher les 5580 sont en train de se frotter les mains. En tout cas, bon pareil, hein, il y a un module de formation là-dessus avec des dizaines et des dizaines de pages, une vidéo de 30 minutes, n'hésitez pas à vous référer. Et puis globalement, hein, si vous voulez vous faire un beau cadeau pour la fin de l'année, vous pouvez vous procurer la formation intégrale, franchement 1000 pages, 500 vidéos, vous allez pouvoir vous former correctement. On regarde les indicateurs techniques qui comme d'habitude, et ça voilà il faut le savoir, mais j'en ai parlé donc je vais pas le dire trop souvent, mais c'est va-et-vient autour des zones de neutralité pour le momentum qui oscille autour de 0, le RSI qui n'arrive pas à passer au-dessus ou en dessous des 50 de manière convaincante, et le MACD qui se love autour du signal. Ça ne fait que confirmer que la tendance elle est neutre, on va pas perdre de temps là-dessus. Voilà, donc le fait du jour quand même, c'est la belle séance. Ah oui, il y a un croisement faible M7 M20 ici, les croisements 7 M20 M20, M7 M20 annonce généralement des croisements forts dans l'autre sens, hein, donc il faut faire attention à ça. On retiendra également le rebond sur la Bollinger supérieure. Voilà, regardez mon plan de trade. Alors vous allez reconnaître beaucoup de choses. Alors je vais faire un peu le ménage parce que sinon on s'en sort pas. Voilà, j'enlève tout ce qui ne me sert pas pour vous expliquer. Voilà. Alors le plus important à comprendre, c'est que on y a cru, mais non. En fait, vous savez, je vous ai expliqué que si on cassait les 5332 en clôture, on pouvait viser les 5315. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, on a bien été chercher les 5330. Hein, ça faisait partie de mon scénario, mais on a clôturé au-dessus. On a clôturé au-dessus, on a clôturé à 5350 la bougie, donc voilà, pas moyen de faire le trade une fois de plus. Hein, ça a été pas un faux signal, hein, parce qu'il n'y a pas, le signal n'a pas été pris, on n'a pas clôturé en dessous. Mais alors que fébrilement j'attendais mon premier trade sur le CAC 40 pour aller chercher par vagues successives 5315, etc. On a clôturé au-dessus, donc c'est mort. Certains auront acheté les 5330 pour aller chercher d'ailleurs plus haut. Par contre, je vais l'enlever parce que maintenant, étant donné que ça ressemble à un gruyère, ça sert plus à rien. Donc voilà, on est là. On retiendra maintenant ça. Voilà, passons maintenant tout de suite au DAX. Au DAX qui a la bonne idée de reconquérir également la Kijun et la M20, mais bon,
bon, rien à dire, on est toujours en tendance neutre hein, dans le nuage. Donc on va également regarder le Belvin qui lui, ben pareil, pas grand chose. Hein, il n'arrive pas à repasser dans le nuage, c'est assez intéressant d'ailleurs cet accès de faiblesse. Attention, une clôture sous le nuage, trop répétée, peut effectivement être annonciatrice hein, d'une faiblesse. Mais bon, pour l'instant, quand on voit l'orientation du nuage, la tendance est neutre, il ne faut pas non plus trop se prendre le chou. Regardez pour terminer les indices US. Voilà, c'est là. Bon, bah pas grand chose à dire. Hein. On inscrit une séance avec 0,3% de hausse. On a toujours un gap résiduel ici qui n'a pas été comblé. C'est bien. Généralement, on se donne une semaine pour combler un gap avant de dire que c'est un gap commun. Donc pour l'instant, le gap n'est pas comblé. S'il était comblé avant la fin, avant 5 séances, je dirais, avant demain, quoi, on va dire pour faire simple, je dirais qu'il s'agit d'un gap d'essoufflement. Il faudra faire très attention, mais pour l'instant, ça tient. Et pour le SP500, c'est toujours très haussier également. Attention, mensuel là, donc en journalier, ça nous donne quelque chose qui est également très bon, hein, puisqu'on est 0,3% de hausse. Il n'y a aucune alerte. Hein. Pour l'instant, ça se passe très bien. Ah oui, attention, si quand même une alerte parce que le gap a été comblé sur le SP500. Et donc, le risque maintenant est qu'il s'agisse effectivement d'un gap d'essoufflement. Et en cas de clôture, en dessous de cette oblique noire que je surveillerai de très près. Il y a du chemin encore, je m'inquiéterai pour la suite, mais pour l'instant, voilà, ce sont des alertes, mais qui ne sont pas concrétisées par les prix. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous invite hein, à vous inscrire à ce webinaire de demain soir. Je suis sûr que vous allez apprendre beaucoup de choses si vous êtes de ceux qui n'arrivent pas à surfer sur les trades et qui sont constamment sortis trop tôt. Voilà.